أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا يا أحباب الكرام مع سورة نوح، وقد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما زال نوح عليه السلام يحاور قومه ويجتهد في إقناعهم قبول دعوة الله سبحانه وتعالى. إذن وصل نوح عليه السلام مع قومه إلى أن يحدثهم عن قدرة الله سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته في أنفسهم وفيما حولهم، فقال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فبدأ لهم بأنفسهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق عبادتهم لا غيره من الأصنام، لأنه هو الذي خلقهم أطوارا، أي خلقهم يعني أطوارا، خلقهم يعني في مراحل، مرحلة يعني النطفة، ثم مرحلة العلقة، ثم المضغة، وهكذا كما جاء في سورة المؤمنون، وقد رأينا هذا من ذي قبل. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، ثم بعد ذلك وجه أنظارهم إلى ما حولهم من المخلوقات التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته. Alors on est toujours avec le chapitre 71, le chapitre de Noé. On s'est arrêté la semaine dernière quand Noé alayhi salam a commencé à donner des arguments à son peuple pour toujours avoir l'espoir de les guider vers le droit chemin, et surtout d'abandonner ce qu'ils adoraient comme statut et adorer Dieu subhanahu wa ta'ala unique. Alors, en leur disant: qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Ça veut dire respecter, ça veut dire donner de valeur. Ça veut dire pourquoi vous n'arrivez pas à estimer Dieu subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Le fait de négliger celui qui vous a créé et vous adorez ce que vous a créé, ils ont créé des statues, ils les adorent, et ils ont négligé celui qui les a créés. C'est dans ce sens-là où Noé il leur a dit: pourquoi vous n'arrivez pas à vénérer Dieu subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Alors à ce moment-là, il a commencé à leur développer les arguments en eux-mêmes et surtout dans leur entourage, parce que bien évidemment le style coranique il s'intéresse tout le temps à l'intelligence humaine, et il s'intéresse surtout à ce que l'être humain peut analyser, pour voir et peut développer à travers son entourage et en lui-même. Et il a commencé à ce qui concerne eux-mêmes: وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Alors il vous a créé par phases successives. Alors il sait bien, tout être humain, il sait bien qu'il a été créé par comment dirais-je, des phases, par des étapes. Il a été, comment dirais-je, une goutte de sperme, et après une goutte de spermologie avec l'eau de la femme, et après ça devient un fœtus, après et ainsi de suite. Et après ça devient jeune, et après fort, vieux, faible, et ainsi de suite. Alors tout ça, c'est des étapes qu'on vit dans notre vie quotidienne, ne peut pas les ignorer. Alors lui, il a attiré leur attention pour leur dire: c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte qu'on a ce style de création. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu 7 samawat tibaqa. N'avez pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés. Alors, il a attiré leur attention à élargir leur regard vers les cieux pour voir que Dieu subhanahu wa ta'ala
déjà, on n'arrive pas, nous, à voir vraiment le premier ciel, parce que ce qu'on voit, c'est seulement, si on peut dire, ce qui voit la terre, mais entre la terre et le ciel, mais le ciel, il s'appelle, ça veut dire ce qui est là-haut, ce qui est... Alors, en leur disant, si Dieu subhanahu wa ta'ala a créé ces 7 cieux surposés sur vous, son poteau, son support, ça veut dire, ça montre que, ça veut dire sa force et sa majesté et sa capacité de vous éliminer s'il est capable de le faire. Ce qui veut dire que si vous voyez, ça veut dire ce ciel assez vaste, assez géant, assez important, qu'est-ce que vous représentez-vous sur ces terres? Regardez, ne serait-ce que de voir aujourd'hui quelque chose qui est miraculeux, que la plupart du temps on ne fait pas attention. C'est pas, certainement vous avez la plupart du temps utilisé Google Earth. Vous l'avez utilisé? Vous imaginez quand vous zoomez un petit peu du loin, vous trouvez. Ça veut dire, parfois tu cherches ton adresse et ta maison sur le Google Earth. Quand tu zoomes, tu trouves. Je suis nulle part, je suis rien vraiment. Je suis rien du tout et par contre, l'espace que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé, ce qu'on n'arrive même pas à imaginer, c'est ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, on arrive à dire. C'est pour ça, regardez, quand on prend l'avion, on voit devant nous l'avion, géante. Quand l'avion décolle, et quand on s'éloigne, la plupart du temps, par curiosité, on regarde les fenêtres. Vous voyez comment la ville s'éloigne, les voitures s'éloignent, la planète s'éloigne et après, on ne voit plus rien du tout. Et quand en état d'atterrissage, on voit des choses, comment ils deviennent minuscules et après, alors regardez, et ça c'est ce qu'on arrive à voir. Alors imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que le premier ciel, السماء الدنيا بالنسبة للسماء التي فوقها كمثل حبة رمل في صحراء. Vous imaginez? Le premier ciel par rapport au deuxième représente un grain de sable dans un désert. Et le deuxième par rapport au troisième, pareil. Et le troisième par rapport au quatrième, pareil. Alors comment il va devenir le septième? Ça veut dire le septième, le premier par rapport au septième, c'est quelque chose qui ne se calcule pas. Oui. Alors le trône de Dieu subhanahu wa ta'ala, alors ici, c'est là, le Coran, il nous dit, faites attention, regardez autour de vous, vous allez découvrir, il n'y a rien qui a été créé au hasard, bien évidemment, il y a comment dirais-je, كما يسميه الفلاسفة الكامل. Vous savez où il y a comme Kant, il y a des philosophes qui n'ont pas eu l'occasion de lire le Coran, ils n'ont pas été là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le prophète. Mais avec leur propre intelligence, ils ont découvert que ce n'est pas possible que tout ce qu'on voit autour de nous a été créé comme ça, au hasard. Ça veut dire ce calcul minutieux de chaque chose, le ciel, le soleil, la lune, la terre, tout, c'est pas possible. Il y a une force derrière et ils l'ont appelé le complet. Al-Kamil, ça veut dire celui qui n'a pas de défaut. Pourquoi? Parce que toute chose. الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان سورة السجدة. Celui qui a parfaitement, harmonieusement a créé toutes choses et après il a commencé à créer l'être humain après qu'il avait créé. Alors ici, c'est pour ça il faut vraiment jeter un coup d'œil autour de nous. Allah subhanahu wa ta'ala قل سيروا في الأرض تنظروا كيف بدأ الخلق. Quand on marche sur terre, il faut observer parce qu'il y a un dans le Coran al-Karim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون. Ici, le nadar, c'est pas de regarder les arbres, c'est le réflexe. Regardez, comment Dieu a créé ces bestiaux. Le chameau, par exemple, Allah a donné l'exemple du chameau parce que les Bédouins ils connaissent le chameau. Mais regardez le cou du chameau qui est un petit peu long, c'est pas comment ils sont. Pourquoi? On analyse aujourd'hui, on trouve que c'est la créature qui s'adapte avec le climat du désert. Et notre créature ne peut pas supporter ce que le chameau supporte. C'est pour ça, les chameaux ne le trouvent pas en France. Il y a l'humidité, il y a le froid, le chameau, c'est 55 degrés et plus, il peut supporter 40 jours sans boire, il mange des épines pour lui. Mais ici en France, il n'a rien à faire, il va s'ennuyer. Oui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, regardez bien, vous allez trouver mes traces dans ma créature. C'est là le وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Si regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Regardez, la lune, une lumière et le soleil, c'est une lampe. Vous voyez, الدقة في استعمال الأمور. Et c'est jusqu'à presque le début du XXe siècle, on a découvert qu'apparemment, la lune, c'est le ténèbre total. Il n'a pas de lumière en elle-même. C'est pas elle qui engendre, qui provoque la lumière. C'est sa lumière vient du. C'est pour ça Allah nous a dit le soleil c'est la lampe. La lune, c'est seulement. Il donne, c'est comme tu mets une glace devant une lampe. La lumière, ça ne vient pas de la glace. La lumière, ça vient de la lampe. C'est pour ça, quand le soleil, la lune ne reçoit plus les rayons du soleil, on ne le voit pas. Normalement, la lune, il est tout le temps au ciel, il ne disparaît pas. Mais comment on le voit et comment on ne le voit pas, ça dépend. Ça veut dire sa place avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala a noté tout cela avant même. Les gens auparavant, ils ne connaissent pas ça. Mais aujourd'hui, on a dit, c'est pas possible, c'est vraiment la lune, c'est un ténèbre total. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, méditez-vous, essayez de trouver cela et de le voir. C'est qui est capable de faire cela. La lune et le soleil, c'est une relation entre Al-Shams et Al-Qamar. C'est pour organiser le système de l'être humain sur Terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah Al-Isra, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Déjà on commence avec ce muqaddima. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. C'est grâce à la lune et le soleil, on arrive à connaître la première semaine, la deuxième semaine, le premier mois, la première année. On est en 2018, on va être en 2014. C'est blagué, inchangeable, minutieux. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Al-Shams, le soleil, et la lune sont évalués selon un calcul minutieux. Ni la lune ni le soleil, la Shams ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. La Shams, ni le soleil peut, comment dirais-je, arriver au même endroit que la lune. Pourquoi? Parce que chacun circule dans un cercle que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a désigné. Le jour où Dieu subhanahu wa ta'ala il va tout perturber, là ça va être la fin. Le jour où le soleil va se lever là où il se couche, là le système il va être perturbé. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi? Alamat sa'a. Ça veut dire c'est plus possible de vivre sur terre. Le système il va être perturbé.
Les montagnes qui sont des piliers vont devenir du sable, du laine, bien. La terre, elle sera secouée, le soleil, il n'a plus de sens. Ça veut dire, la terre, on ne peut plus survivre. C'est la fin de la terre. Ce qui est la fin du monde, ce qui est la fin de nous, ce qui est après, le jour du jugement. C'est tout. Alors ce système-là, Noué alayhi salam, à son époque, il a essayé déjà de l'ordonner. Regardez tout ce système-là, c'est grâce à ce système-là que vous arrivez à vivre. Supposons qu'Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-layla sarmada, ou in-nahara sarmada. Supposons qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de la lune. On n'a que la nuit ou bien on n'a que la journée. Là, vous trouvez qu'on va vivre une difficulté totale. Totale. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses comme ça, vous allez l'estimer comme cela. Wallahu anbatakum min al-ard nabata. Ta'bir al-daqiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes. Ça veut dire nous on est comme des plantes. On s'engendre, voilà, comme un arbre qui donne ses fruits, ainsi de suite. Voilà, le couple donne les fruits, ainsi de suite. Et surtout, pourquoi comme un batakum? والذي أخرجكم من الأرض هو الذي سيعيدكم منها نخرجكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. Ce qui veut dire que toi, aujourd'hui, les composants de l'être humain, ils ont une relation à 100% avec la terre. Depuis que l'être humain commence à consommer ce qui est étrange à la terre, on a beaucoup on a des maladies qu'on ne connaît pas auparavant. C'est pour ça que vous trouvez pourquoi tout le monde cherche le bio. C'est quoi le bio? C'est quelque chose que ton corps accepte facilement, il n'y a pas de problème. Quand tu manges de l'huile d'olive le matin avec un pain bio, il n'y a pas de petits produits chimiques et machin, tu vas passer les journées. Mais quand tu commences avec un yaourt, ça veut dire c'est... c'est la catastrophe. Oui. Tu manges tu bois un verre d'eau pure et ainsi de suite, tu bois un verre de coca, tu trouves l'estomac. Ils ne sont pas à l'aise. Quand tu manges quelque chose de bio, quelque chose qui vient de la terre, quelque chose qui est naturel, ton corps est à l'aise, il garde sa force, il garde sa énergie. Alors Allah lui dit, regardez, apparemment vous êtes comme des plantes. Si vous gardez ce système-là, vous... Et malheureusement aujourd'hui, le système économique, il veut faire les choses. C'est pour ça que faites attention, savez-vous, qu'il y a une chose qui est très importante aujourd'hui, les médecins qui sont intelligents, tu dis, pourquoi on est déconseillé de manger les fruits hors saison? Ça change quoi? Vous avez vu là? Quand on déforme la nature, quand tu manges les fruits hors saison, même ton corps ne s'adapte pas, parce que c'est une plante. Et certainement, ces fruits hors saison, c'est les produits chimiques et l'idéal. Oui, c'est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets-là, il nous dit, observons bien autour de vous, vous allez me trouver. Puis il vous fera retourner et il vous fera sortir véritablement. C'est pour ça pourquoi on enterre celui qui est mort. Pourquoi on ne le garde pas au frigo à vie? Parce que le seul endroit où son corps sera adapté, c'est la terre. C'est pour ça. Non, il faut l'enterrer. Il ne faut pas le brûler, il ne faut pas le garder, il faut l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il revient à ses origines. Wallahu ja'ala lakum al-arda bisata. C'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis. Bisata, ça ne veut pas dire que la terre n'est pas ronde. والأرض بعد ذلك دحاها أي mais bisatan ça veut dire par rapport à ce qu'on voit, parce que là où on est, on regarde la terre, elle est comme un tapis, elle est tombée, mais en vérité aujourd'hui on ne peut pas l'ignorer.
ne faut pas ignorer aujourd'hui que la Terre, il est pas ronde comme un ballon, mais ça veut dire comme un œuf de plusieurs mois. Pour que, sinon, parce que si on ignore que la Terre, si on veut ignorer, si on ne veut pas accepter que la Terre elle est pas ronde, on va avoir un gros problème. Devient la lune, la nuit et la journée. Si tu ne tournes pas. Et pourquoi en été les nuits sont longues, et les journées sont courtes, et en hiver les nuits sont longues et sont courtes, tout ça c'est le système de. Parce que et pourquoi on trouve dans un endroit, par exemple, je donne l'exemple du jeûne, on jeûne 18 heures et dans un autre endroit on jeûne 10 heures ou 12 heures. Par rapport aux relations le tournement de la terre. Mais ne serait-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention. Ici, ce qui est important à savoir, toujours je l'ai dit, c'est pas Dieu il veut nous informer de ces informations, nous donner des informations comme ça. Non. Plus que Dieu ne veut nous donner des informations, il nous a demandé d'éprouver ces informations. D'arriver au moyen d'authentifier ces informations. C'est vrai. Tout ce qu'on avait dit par rapport au soleil et pourquoi Allah? Parce qu'il a facilité, il a جعل الأرض بساط سهلها لنا لنسلك منها السبل الطرق والفجاج ما بين الجبال. La terre, quand elle a été créée, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas d'autovia, il n'y avait pas les pistes, il n'y avait pas c'est l'être humain qui a tout créé ça. Et Allah lui a dit, voilà, pour accès à ces... Regardez, aujourd'hui, tu démarres quelque part et tu peux faire le tour du monde, tout est indiqué avec le GPS. Cette époque-là, les gens ne connaissent pas ça. Les gens, leur GPS à l'époque, c'était quoi? Les étoiles. Ils regardent, ils ont maîtrisé, parce que les étoiles, en gros, il y a des étoiles spéciales pour les voyageurs, ils connaissent. Là, il sait que c'est l'Est, il sait que c'est l'Ouest. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'eau. Il n'y a même pas les étoiles aujourd'hui, on ne les voit plus. Parce qu'il va dans la campagne. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez, pourquoi? Pour développer cette terre. Ne pas rester dans un endroit bloqué. Non, il faut la développer. Il faut inventer des routes et du chemin et développer cette terre et transmettre le message et de rendre cette terre une terre où on adore que Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis, malgré ça, malgré tous ces arguments, قوم نوح رفضوا الإيمان. Pour ça, il est revenu à Seigneur, قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. Malheureusement, Seigneur, Noé Seigneur dit, ils m'ont désobéi et ils se sont suivis. Ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. تعرفون كان قوم نوح حينما يحتضر أحدهم يوصي أولاده وأحفاده ألا يؤمنوا بنوح. كانت هذه الوصية التي يتواصون بها. 950 ans et les générations, la personne à l'époque de Noé, quand il est en état d'agonie, il donne à ses enfants et ses petits-enfants le grand conseil, c'est de ne jamais croire à Noé. Il a fait tout, il a utilisé tous les moyens. Mais, ils ont suivi seulement ça veut dire la richesse des enfants, et malheureusement ce qui nous distrait aujourd'hui. Ils ont ordi un immense stratégie. Ça veut dire que ils se conseillent entre nous de ne jamais suivre Noé et de rejeter son appel avec orgueil ignorance. وقالوا لا تذرن هذه وصيتهم كانوا يقولون لبعضهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواغ ولا يغوث ويعوق ونصرا. ود وسواغ ويغوث ويعوق ونصرا هذه 5 أصنام كانت عندهم. وهذا حسب المفسرين كانوا 5 صالحين. كانوا 5 من الناس الصالحين قبل نوح.
المؤمنين المتقين كانوا يعظون الناس ويعلمونهم، أخذوا العلم من شيت ومن آدم وكذا، حتى جاء نوح عليه السلام. ولكن قبل أن يجيء نوح مات هؤلاء الصالحون، وأتى عليهم الدهر فجاء الشيطان وسول لهم، قال هؤلاء يغوث ويعوث ونصر وكذا، هؤلاء كانوا ناس صالحين، يعني اصنعوا لهم مقابر حتى تتبركوا بهم وتتذكروا صلاحهم. ومرت الأيام وجاء الشيطان قال لهم يعني اصنعوا لهم تماثيل لكي لا تنسوهم، يعني فيزين لهم الشيطان كما نفعل نحن بعد الآن. فينا بعض البلدان الآن عندهم الصالح الفلاني يبنون له قبة ويزورونه ويبحثون عن البركة، لا نشك أنه إذا كان صالحا فصلاحه لنفسه ولله سبحانه وتعالى، ولكن يأتيك الشيطان يقول لك يا أخي هذا صالح ما تنسوه. Et après, carrément, ils ont fait des statues assez suivantes. Alors, il y a Ruth, c'est des savants, des pieux, avant Noé, alayhi salam. Ils étaient des gens qui réformaient la communauté. Et quand ils sont partis, ils sont morts, le shaitan est venu pour leur dire, regardez, il ne faut pas oublier ces pieux-là. C'est eux qui vous conseillent toujours et ainsi de suite. Il faut construire leur tombe. Comme ça, vous n'allez pas les oublier comme les autres. Et après un certain temps, non, les tombes, c'est pas assez. Il fait carrément, les statues leur donner, faites une statue de Ya'uq wa Nasra, comme ça vous n'avez pas les oublier. Le problème, c'est de ne pas les oublier et toujours de se rappeler d'eux. Et après, mais quand même, ils ont une baraka qu'on n'a pas aujourd'hui. Quand même, tu veux des enfants, tu vas aller à côté de Nasr wa Ya'uq et tu demandes. Parce que lui, il a une relation avec Dieu. Maintenant, il est parti chez Dieu. Tu demandes sa statue et lui, il va demander Dieu. C'est comme ça. Ça se passe. Et aujourd'hui, on a des exemples comme ça au Bouladia Carmenal. Il y en a qui vont y aller, gorger un moto, demande Cheikh Foulani, j'y veux. Ça fait longtemps que j'ai que des filles, j'y veux un garçon. S'il te plaît, tu peux envoyer ce message à Dieu parce que ça fait 4 filles, je veux un garçon quand même. Ou bien, tu vas chez quelqu'un et tu dis, tu es malade, tu vas aller passer 4 nuits à côté de Cheikh Foulani. Tu vas dormir là-bas, tu donnes un petit peu d'argent et c'est que ça d'accord, mais tu dors à côté parce que lui, il va se réveiller la nuit, il va passer sa main sur ton dos et tu vas te réveiller et le lendemain, guéri. Et parfois, ça peut arriver. Shaitan, il n'a rien à faire. Shaitan, il faut coincer un bras, surtout si tu ne fais pas la prière à l'heure. Il va t'envoyer un charlatan qui va te dire, tu sais quoi, je connais ton problème. J'ai déjà envoyé quelqu'un à Cheikh Foulani, mais il est un petit peu loin, à 50 km du village, mais c'est un pieux. Tu dors à côté, tu vas voir. C'est un gros problème, Ahmed Ka. C'est un gros problème. Par contre, c'est la seule religion qui ne nous impose aucun intermédiaire. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec beaucoup d'amour à lui, mais on ne l'adore pas. Directement. Toi et Dieu. Cher, il est cher pour lui. Il est pieux pour lui. Mais moi, je suis malade, je me réveille la nuit. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. C'est pas Cheikh Foulani. Alors l'histoire, ça s'appelle, c'est la même chose. Aujourd'hui, quoi que tu fais, tu ne peux pas enlever ça dans les têtes de certaines personnes. Pourquoi? Mais je connais le Hajja Flania, il a été là-bas, il a passé 3 nuits. Wallah, il a été guéri. Alors, explique-moi ça. C'est un gros problème. Un gros problème quand on associe avec Dieu subhanahu wa ta'ala des gens qu'on croit qui sont capables de guérir. Ou qui sont capables de répondre à tes demandes, ou sont capables de te donner ce que tu veux. Ça, c'est un grand problème qu'on doit corriger dans nos vies. Alors, quand il a parlé de ça, il a dit ça, c'est un égarement total et malheureusement, la plupart d'eux, ils sont injustes.
Alors regardez, quand il a parlé aussi de ça, il a parlé mimma khati'atihim. Ça veut dire à cause de ses fautes et à cause de cette association à Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment-là, Dieu subhanahu wa ta'ala a envoyé son châtiment et le déluge. Il a balayé la terre. Parce que Dieu, Allah est rare. Allah il est jaloux. Hein. Il crie des gens et les gens croient aux autres. Il donne et les gens remercient les autres, et ainsi de suite. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il aura, voilà, envoyé ce châtiment pour balayer de ce genre de personnes qui n'ont pas reconnu Dieu comme il se doit. ذلك جاءت دعوة نوح عليه السلام وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Ici nous avec le dua لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Parce que tellement que dans une grande majorité تعرفون بعض المفسرين قالوا إن الذي أسلم مع نوح على أكبر تقدير 120 نفر في ظرف 950 سنة. أكبر تقدير كما ذكره ابن عربي في تفسيره. Ça veut dire le maximum. بعضهم قالوا 80. Imaginez, 950 ans, Noé a passé tout, il a fait que de da'wa Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que 120 personnes qui ont dit Amin. Pour ça, Allah a balayé, il a laissé que les 120. وهذه كذلك من السنة أن يدعو الإنسان بمن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات. C'est tout ce il ne doit pas accéder chez nous que des croyants et croyantes et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on doit faire de pour eux. Tous ceux qui ont accès chez nous, ils ont mangé notre nourriture et ainsi de suite. Ils sont parmi nos invités. Il faut faire de pour eux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah al-Ali al-Qadiri wa lakum al-tawfiq.